Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, premier jour de compétition, le D-Day comme on dit. On vient d'assister au match d'ouverture entre Canada et Grande-Bretagne mixte. Nous avons avec nous comme invité notre coach. Merci de me recevoir. Eh ben de rien. Plaisir. Alors pour commencer, on va te demander de faire un petit bilan de la semaine de préparation rapidement, de nous dire ce que tu as pensé du match amical parce que on n'a pas pu le dire mais le match contre Hong Kong a été annulé, de nous dire ce que tu as pensé du match que tu viens de voir et de comment tu abordes la compétition. Ça fait 4 questions ça. Ça en fait 4 et dès maintenant tu es libre de parler tout seul comme un grand. Eh ben, pour faire un petit bilan de la semaine d'avant compétition, c'est un peu le même bilan que celui que je vous ai fait hier, hein, un bilan positif. Le groupe vit bien ensemble, le groupe s'est bien entraîné, on a été sur les terrains tous les jours et je pense que ça a été très bénéfique pour le groupe. Tous les temps communs se sont bien passés, les temps de travail communs ont été également, je pense, très importants d'une part dans la cohésion du groupe, mais aussi dans la connaissance de l'autre. Et on sait qu'en équipe nationale, voilà, c'est souvent ce qui fait la différence, hein, je dirais l'aspect collectif prime sur les individualités. Mais là, j'apprends rien à personne. Notre match amical de mercredi face à la Colombie, alors moi, bien évidemment, j'ai pas regardé le score, hein, ce qui m'intéressait c'était le contenu du match. Et alors même s'il y a eu des choses intéressantes, il y a eu aussi des choses qui m'ont, je vais pas dire déçu, mais qui montrent encore nos faiblesses. Mais ceci dit, c'est pas évident, hein, c'est la première fois qu'on jouait sur les terrains des mondiaux, on n'était pas encore tout à fait remis du décalage, c'est la première fois qu'on jouait un vrai match depuis Genève. Mais au moins ce match-là, il a eu comme vertu de jouer. Et on avait besoin de toucher du disque, on avait besoin de se mettre en confiance, on avait besoin de se retrouver sur le terrain, et ça a été plus que positif. Parce que le piège souvent dans ces compétitions-là, c'est finalement de faire un premier match de compétition où on est un peu hors dedans, et là on ne le saura pas demain. On ne saura pas demain parce qu'on a eu ce match test mercredi. Donc confiant pour l'entrée de l'équipe en compétition. Ouais, bien sûr je suis confiant. Bien sûr je suis confiant. Je suis confiant parce que je connais le potentiel de ce groupe, je connais les forces de cette équipe, j'en connais aussi les faiblesses, mais aujourd'hui tout le monde est conscient des faiblesses du groupe. Donc si tout le monde travaille déjà individuellement pour avoir un maximum de réussite, ouais, moi je veux dire ça. Moi c'est pas un truc qui me fait peur en tout cas. Ton autre question c'était par rapport au match qu'on venait de voir. Voilà, le match d'ouverture. Alors, donc, on rappelle, le Grande-Bretagne mixte et Canada mixte, qui sont tous les deux dans notre poule. Nous jouerons le Canada demain à 14h30 et la Grande-Bretagne après-demain à 9h. Ouais. Eh ben, j'ai pas été tant impressionné que ça. Je pense que pour l'ensemble des joueurs et des joueuses, c'est un peu pareil. Alors après, il faut toujours relativiser, hein, parce que pour chacune des deux équipes, c'était l'entrée en compétition. C'était un match face à toutes les équipes, puisque la cérémonie d'ouverture précédait ce match d'ouverture. Et puis c'était un match à enjeu aussi, parce que finalement, champion d'Europe en titre face au champion du monde en titre, forcément qu'il y a de la baston, quoi. Et alors le match a été accroché tout du long, même si les Canadiens sont passés devant à la mi-temps et ont gardé cet avantage jusqu'à la fin. Score final 15-17. Ouais, il y a eu finalement beaucoup de jeux longs. Beaucoup de jeux longs, surtout de la part des Canadiens. On savait que c'était leur force de toute façon. Mais un début de match vraiment dedans avec pas mal d'erreurs. Et puis des équipes qui ne me paraissent pas aujourd'hui, même si elles n'ont pas montré leur meilleur niveau, qui ne me paraissent pas imbattables. Bien, et le match de demain? Le match de demain. Le premier contre Chinese Taipei? Chinese Taipei. Eh ben, moi je pense que ça va bien se passer. Moi j'ai une grande confiance
en ce groupe qui aujourd'hui a vécu un certain nombre de choses, des moments difficiles comme des moments de joie. Et l'objectif de ce match-là, finalement, ça va être de se mettre en confiance pour le reste de la compétition. Chinese Taipei, c'est une équipe qu'on ne connaît pas du tout, on les a vus un peu s'entraîner cette semaine. On connaît leurs résultats au dernier championnat d'Asie-Océanie. Ce match-là, je pense que tout le monde va rentrer avec l'envie d'être rigoureux et l'envie de la victoire. Si on est rigoureux, il y aura la victoire au bout. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est une équipe qui est à notre portée. Et si tout le monde joue le jeu, moi ça me fait pas particulièrement peur. Même si il faut toujours être vigilant. Hein. Je dis pas que c'est un match qui est gagné d'avance, loin de là. Mais je pense qu'on a toutes les cartes en main pour gagner ce premier match. Je le pense aussi. Bah écoute, j'espère bien que tout le monde le pense. Et les téléspectateurs aussi, pouvez-vous nous rappeler, chers confrères, les statistiques qui nous mettent un peu la pression? Ceux qui ont pronostiqué voient gagner en 85%. 85% et vous avez fait un différentiel de score aussi, je Ouais, crois. ouais, et avec une majorité de France plus 5, je crois. France plus 5, d'accord. Alors je rappelle pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le frisbee, quand je mets France plus 5, c'est-à-dire France qui gagne avec 5 points d'avance par rapport à l'autre équipe. Et à titre indicatif, t'as voté quoi toi? Moi j'ai voté France, Combien? plus 10 sur Plus 10 et toi? Je n'ai pas voté. Tu n'as pas voté? Non, parce qu'en fait on peut faire une seule fois par poste. Ah. Nous utilisons nos postes. Mais si je devais pronostiquer, oui, plus 10 ça me paraît peut-être beaucoup, mais Entre plus 5 et plus 10. voilà. Bah ouais, je me suis mis optimiste pour tout. Hein. J'ai aussi T'as mis contre le Canada. Canada plus 15, t'as mis? J'ai mis Canada plus 2, je crois. J'ai mis Canada plus 2. Pas France plus 2 au Canada. Et j'ai mis France plus 2 contre Grande-Bretagne. Et à savoir que quelqu'un de très optimiste a pronostiqué France plus 15 face à Chinese Taipei. Une seule personne. Ouais. Combien de votants? 35. C'est pas énorme. Non, mais bon, c'est toujours une stat. Hein. Ouais. Voilà, vous faites votre boulot de journaliste après. Hein. Voilà, on essayera Chiffres, hein. évidemment de donner raison à tous ceux qui ont pronostiqué la victoire. Alors pour info, moi j'ai pronostiqué aussi sur le site, mais je ne dirai pas. Je ne dirai pas mon pronostic. Nous le saurons rapidement car les gens qui votent de Vancouver, il n'y en a pas tant que ça. On balancera dès demain matin, ne vous en faites pas. Voilà, donc maintenant ce qui attend l'équipe c'est la dernière réunion d'avant-compète, hein, la causerie d'avant-match. Voilà, une petite réunion d'une vingtaine de minutes où on va annoncer le 10 majeur, les remplaçants, les objectifs. Voilà, quelque chose de bref mais concret. Donc remplaçants, c'est ceux qui ne joueront pas sur le match. Ceux qui ne joueront pas sur le match, enfin sur la journée même en fait. L'objectif c'est que les gens soient préparés à la journée du lendemain. D'accord. Voilà. Donc remplaçants pour les deux matchs. Eh ben très bien. Bien. Et alors juste un petit peu, une petite question ressentie. Tu t'es dit confiant, mais est-ce que tu as quand même la petite boule soit dans le bip, soit dans le cœur? J'attendais cette question. Ou Bien évidemment, je suis loin d'être impassible, tout le monde le sait. Je suis un homme de cœur. Mais oui, bien sûr, j'ai la petite boule. J'attends qu'une chose, c'est qu'on soit demain. Je vais vous dire même une chose, hein, c'est depuis Turku 2004, moi j'attends qu'une chose, c'est de refaire un championnat du monde. Hein. Donc oui, la petite boule, et puis toujours la petite boule du coach, parce que bien évidemment, voilà, hein, c'est pas moi les jambes. Hein. Et même si je suis un peu la tête, c'est vous le cerveau. Donc voilà, moi je crois en vous. Nous avons une zone d'écriture libre à l'étage. Je pense que cette phrase sera redondante. Je suis la tête, vous êtes le cerveau. Voilà. Voilà. Bon bah on va conclure parce que il reste 40 secondes. Eh bah oui, parce que c'est quoi, c'est 8 minutes, c'est ça? 10 minutes, ouais. C'est bien, c'est bien. On a eu l'occasion de se faire des Voilà. choses intéressantes. Ouais. On essaiera de le faire revenir de temps en temps, si possible, dans la semaine, mais le programme est chargé. C'est ça, je suis pas quelqu'un de très disponible, alors bon, ils ont déjà mis 2-3 jours avant de m'avoir, et puis finalement, voilà. Et ben tant pis, nous devons en attendre. Et on a eu plus de choses à dire. Voilà. Et ben rendez-vous, nous, les Frangins Scala, Demain, dès demain, sur le net. Et Yves Vive le le sport sport. sur Antenne 2. sur Internet.